Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi comment transformer donc un investissement immobilier en une vraie machine à cash et ceci au travers 3 étapes. Follow my lead, fuck the bitch out of her weed. Never be greedy. Chanel, double C. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker celle-ci. Moi, ça me motive et ça me permet de te proposer de plus en plus de contenu. Première étape, ça va être la négociation. Sans même parler travaux, voilà comment tu vas pouvoir trouver tes locataires ou autres. La phase négociation va être très importante pour te dégager le plus de cash possible parce que c'est là où tu vas pouvoir baisser justement ton prix. Les personnes qui n'investissent pas forcément dans l'immobilier vont être assez frileuses et pour eux, voilà, baisser de 30-40 000 euros un bien, c'est inimaginable et c'est limite un manque de respect. Non, si tu as des arguments pour, si par exemple il y a énormément de travaux à faire, forcément c'est un argument de force. Un investisseur par exemple qui achète un immeuble de rapport, forcément il y a toujours quelque chose à refaire. Donc lors de la visite, avant que tu puisses négocier le bien, viens avec un professionnel, que ce soit un maître d'œuvre, un artisan ou autre, qui va regarder un petit peu tout ce qu'il y a à refaire et après de ton côté avec lui, tu vas justement faire un devis un petit peu gonflé, c'est-à-dire que même si, je ne sais pas, il estime 20 000 euros de travaux à faire, lui, il va écrire sur le papier qu'il y aurait peut-être 40 000 euros à faire. Et après, boum, tu montres ça au vendeur et tu lui dis, regardez, le coût des travaux est quand même assez élevé. Faites un geste sur le prix parce que, voilà, c'est quand même assez cher ce que je dois débourser en travaux. Donc forcément, si tu lui mets devant les yeux la preuve comme quoi le coût des travaux est conséquent, il va un petit peu cogiter et se dire, ok, je vais me calmer sur le prix, je vais pouvoir le baisser. C'est comme ça, si tu veux, de base, que tu vas pouvoir faire une bonne affaire dès ta négociation. Deuxième point fort qui va te permettre justement d'augmenter considérablement le rendement de ton investissement immobilier, ça va être la modification ou la création de lots. Je te donne un exemple, ça va te parler. Imaginons que tu achètes un appartement, donc de base, c'est un grand T5 qui fait 90 mètres carrés. Imaginons que tu divises celui-ci en 2 appartements. Alors bien sûr, ça va dépendre du régime de copropriété et du fait de savoir si tu as le droit de faire cette division. Mais imaginons, comme je te l'ai dit, que ce grand appartement, tu le loues 900 euros par mois. Si tu divises en 2 appartements, après travaux bien sûr et tout ce qui s'ensuit, tu vas pouvoir par exemple louer chacun des 2 appartements 600 euros. 600 euros x 2, ça donne 1200. Donc forcément, tu auras une marge de 300 euros que simplement si tu aurais gardé l'appartement en l'état. Donc là, je te parle simplement d'un appartement, mais je te laisse imaginer si là, tu achètes un immeuble de rapport et tu as 200 mètres carrés de surface. Là, ce n'est pas 1 ou 2 appartements, mais si tu divises de façon intelligente, que tu as les connaissances nécessaires et que voilà, tu sais exactement comment optimiser celui-ci, ce n'est pas 2 apparts, mais ça peut être 5-6 apparts sur une surface de 200 mètres carrés, que ce soit des T2, des studios. Et c'est comme ça que tu vas te dégager des énormes loyers. Troisième levier qui va te permettre aussi de faire exploser ton cash par rapport à tes investissements IMO, ça va être la location courte durée. On va reprendre l'exemple des 2 appartements, comme je te l'ai dit, qu'on a divisés et qui te rapportent 1200 euros par mois. Imaginons que l'appartement que tu as divisé, les 2 appartements en question, sont proches de zones à tourisme. Donc, c'est-à-dire que tu es proche de la mer, d'une montagne, d'une activité quelconque. Mais voilà, ça apporte vraiment des touristes et il y a de la demande sur de la courte durée. Airbnb, Booking, après, tu vois le site qui te parle le mieux. Mais voilà, pour des nuitées, il y a beaucoup de demandes. Au lieu de louer donc tes 2 appartements 1200 euros par mois, tu peux multiplier par 3 tes loyers et ceci de par la courte durée. Donc ça te demande une certaine analyse, tu ne peux pas faire de la courte durée partout. Mais si l'emplacement de ton bien s'y prête, crois-moi que c'est du gros rendement que tu peux te faire et la courte durée, c'est un des tremplins le meilleur, je dirais, pour vraiment te dégager des grosses rentes. Si on refait le tour de cette vidéo, si tu allies une bonne négociation, si tu arrives à diviser donc de la surface pour faire plusieurs lots et si tu mets ça à la courte durée, c'est le jackpot et c'est comme ça que tu vas te dégager de l'argent à foison directement dans ton compte bancaire. Donc si cette vidéo t'a motivé et que toi aussi tu as envie d'investir dans l'immobilier de façon intelligente, quand je dis intelligente, c'est-à-dire de façon à que ça te rapporte beaucoup de cash, je te laisse cliquer dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Je t'offre une série de 4 vidéos consacrées à l'investissement IMO. On va passer par la recherche du bien. On va passer également comment augmenter au maximum son rendement parce que les conseils que je t'ai donnés ici, c'est qu'une infime partie de ce que je peux te proposer dans cette formation. Troisième vidéo, je t'expliquerai donc comment obtenir un crédit bancaire facilement
et pouvoir ensuite garder une bonne relation avec ton banquier. Et dans la 4e vidéo, on parlera fiscalité. Fiscalité qui peut être très avantageuse et qui peut te permettre de ne payer absolument aucun impôt. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je te dis à très bientôt.